tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je regarde juste quelle heure il est. Oh, il est 16h les gars. Ça va faire 1 heure que je suis dessus. Non mais... C'est un truc de ouf. J'ai jamais pris autant de temps pour retourner des vidéos. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va déjà faire le début. Où je vais vous faire un update série. Parce que je pense que le dernier date de mars. Ou mai, je ne sais plus. La meuf elle sait même plus quand est-ce qu'elle sort ses vidéos. Bref, il date dans ces zones-là, mars, avril, mai. Hein, je pense que c'est mai. Je pense que c'est mai. Non, peut-être. Non, je pense que je serais quand même plus pour mai que pour mars. Bref. Donc, je vais surtout vous parler de séries que j'ai terminé les saisons entières. Je vais pas mettre dedans des séries commencées entre-temps, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Voilà, parce que de toute façon elles sont commencées, donc je peux pas forcément donner un avis dessus. Alors, si je suis pas trop longue à parler des séries, j'ajouterai les films, mes derniers films vus à la fin de la vidéo, mais si vraiment je suis trop longue, je ne parlerai que des séries. Alors la première série dont j'ai à vous parler, c'est Unbelievable, donc elle est dispo sur Netflix. C'est une mini-série en 8 épisodes, où dans cette série, on va suivre Mary Adler, qui va subir une agression sexuelle en pleine nuit chez elle, va aller porter plainte pour cette agression sexuelle et va se voir en fait se faire traiter de menteuse par les deux officiers de police les deux officiers de police qui mènent l'enquête. Et donc au bout d'un moment, sous la pression, elle craque, elle dit que oui, elle a menti, que non, elle n'a jamais subi d'agression sexuelle, que je sais même plus, je crois qu'elle a dit ça parce que pour qu'on s'occupe d'elle, etc. Et bien sûr, elle va s'attirer les fous de tout le monde parce que tout le monde va croire en fait que oui, elle a réellement rien eu. Voilà. Et ensuite, donc là c'est dans le premier épisode, et ensuite ça démarre 3 ans plus tard. Donc vous imaginez, pendant 3 ans le calvaire de Marie. Où on va suivre 2 lieutenants, je sais plus, de police. 2 enquêtrices à 2 endroits différents, mais qui vont en fait avoir la même enquête. Donc en fait, une femme, donc une des deux, est appelée sur un lieu où une jeune fille a été agressée en pleine nuit chez elle, avec le même mode opératoire que ce que Marie avait déjà vécu en fait, sauf que donc en fait le violeur rentre chez elle, l'attache pour pas qu'elle bouge, la viole pendant plusieurs heures, mais vraiment plusieurs heures, et à la fin il la détache, la force à se laver pour enlever tout ce qui pourrait rester d'ADN, de son ADN à lui, et pendant qu'il prend sa douche, en fait, il vole ses sous-vêtements et il se barre. C'est un peu glauque. Mais voilà. Et donc, de là, on se rend compte que ce violeur ne s'est pas contenté que de 2 personnes, mais de beaucoup plus que ce qu'elle croyait, et sur beaucoup d'années. Parce qu'elles se sont dit, elles pensaient que c'était juste sur quelques mois, et elles se rendent compte qu'en fait, la première agression, c'est donc Marie. Mais ça, elle va se rendre compte plus tard. Et donc, bref, dans la série, on suit ça. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Et cette série m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que c'est malheureusement le quotidien c'est encore maintenant le quotidien de beaucoup de personnes, de beaucoup de femmes victimes d'agressions sexuelles. Où en fait, on leur dit que, faute de preuves, c'est pas... On les croit pas vraiment, en fait, parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais c'est comme si le violeur, en fait, allait venir violer la meuf et mettre en grand sur le mur, bonjour, je m'appelle un tel et j'ai violé, et je viens de violer cette femme. Ça serait un peu con quand même. Alors quand la femme qui a subi l'agression connaît le violeur, forcément que là, on ne veut pas dire qu'elle ment, mais quand c'est quelqu'un qu'elle connaît pas, comme là dans Unbelievable, c'est un peu compliqué. Et donc, je pense que c'est... Je sais plus, je crois que j'avais donné une note dans ma dernière vidéo des séries, mais cette série, c'est vraiment une série coup de poing que tout le doit voir. Non mais vraiment tout le monde. En famille, entre amis, tout le monde doit la voir. Franchement. Je pense que à chaque fois, pour l'instant, à chaque fois que t'as pas une série à me conseiller sur Netflix, je donne Unbelievable, mais directement. Je donne Unbelievable directement. Parce que déjà, c'est une mini-série, donc elle dure que 8 épisodes. T'en as pour 8 heures, en gros, t'en as pour une journée à la regarder. Et surtout, elle est hyper touchante comme série, mais vraiment. Et le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie, c'est encore plus touchant. Parce qu'on se rend compte en fait que dedans, il retrace juste le calvaire que la vraie victime d'agression sexuelle qui s'est vue faire traiter de menteuse a subi. Voilà. Et donc c'était réellement 2 enquêtrices aussi dans la vie réelle qui avaient résolu l'enquête. Donc ensuite, parce qu'on va pas s'attarder trop longtemps sur la même série, donc
je suppose que j'aurais... Je sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que de toute façon l'image sera déjà là depuis le début de la vidéo. Et les images des séries apparaîtront là. Donc ensuite j'ai regardé Glee. Là on dira, quoi Glee, mais ça date de longtemps. Oui, et ça a beau dater de longtemps, c'est une série que je n'avais jamais terminée. Mais vraiment jamais. Je pense que j'avais vu les 2 premières saisons. Sur 6. Alors Glee, c'est quoi? Donc déjà, les personnages principaux de Glee, c'est Rachel Berry et Finn Hudson. Vous savez, avec Cory Monteith, là, qui est décédé en 2013, c'est ça? En 2013, voilà. Et je pense que j'ai arrêté la série. En fait, on avait commencé à regarder avec ma famille, sauf que je crois qu'au bout d'un moment, mes parents en ont eu marre et qu'on a arrêté de la regarder. Sauf savoir qu'en général, quand t'habites chez tes parents, t'es pas libre de la télé, ceux qui choisissent du programme. Hein. Bref, donc je me suis remis du tout début. Je me dis, je vais la recommencer du début et je vais la regarder jusqu'à la fin. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai regardé jusqu'à la fin. Donc tout le monde, je pense que beaucoup de connaissent l'histoire de Glee. Glee, en fait, c'est juste une chorale dans le lycée William McKinley. Voilà, et on va suivre un peu comme dans Pitch Perfect. Sauf que là, c'est dans l'université, vous voyez. Où on va suivre, en fait, des concours de chorale pour gagner des prix, voilà. Voilà. Et c'est une série, en fait, personne m'a dit, oh, tiens, regarde-la. Personne ne m'a dit, faut que tu la regardes, etc., etc. Non. C'est juste moi qui ai moi-même eu envie de la regarder, alors que j'ai d'autres séries dans ma liste, plus récentes, et qui font très envie que je regarde pas. Où est la logique? Je ne sais pas. Bref, je vais pas m'attarder 36 ans sur Glee parce que tout le monde connaît Glee, mais je l'ai regardé entièrement et je dois dire que je pense que c'est à partir de la saison 4, en fait à partir du moment où le Glee Club principal quitte le lycée, j'accroche un peu moins. J'ai quand même continué, mais j'ai quand même un peu moins accroché. Et il faut avouer que la fin de la saison 6, les 5 ans plus tard là, même moi je me suis dit, les gars, c'est quoi de cette fin? Mais bon, on peut pas trop, tant pis, c'est fait. Alors ensuite, alors là, en fait, il y a 2 séries terminées que je me suis enfilée. Donc ensuite, durant ce court laps de temps, enfin, parce que ce court laps de temps, je pense que c'est presque, alors mais, ouais, même pas 6 mois, j'ai regardé toutes ces séries-là. Enfin, savoir que Glee est la série dont je vais vous parler, je les ai regardées entièrement. Donc ensuite, je me suis fait l'intégralité des 10 saisons de Smallville. J'avais jamais regardé de ma vie Smallville, autant être clair. Je l'avais jamais regardé. Je savais c'est quoi Smallville. Je sais, j'avais déjà entendu parler de Smallville, mais j'avais clairement jamais regardé Smallville de toute ma vie. Là, vous voulez dire, quoi? C'est un peu une honte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas d'excuses. Si ce n'est que c'est pas moi qui choisissais les programmes télé. Que je vous dise. Bref. Et donc dans Smallville, en fait, on va suivre l'histoire de Clark Kent, alias notre petit et très cher Superman. Donc on va faire la rencontre de beaucoup de personnages dont on n'entend pas parler dans les Superman de base. Voilà. Donc dans les Superman, on sait qui est Lois. Forcément Lois Lane. Qui ne sait pas qui est Lois Lane et qui est Clark Kent, hein? Tu vis dans une grotte ou quoi? Tu sais pas, tu vis dans une grotte? Même si t'aimes pas Superman, même si t'aimes pas Superman, tu connais les personnages. C'est comme moi, j'aime pas Star Wars, pourtant je connais les personnages. Ça n'a rien à voir. Hors sujet de ouf. Bref. Et donc, dans Smallville, on va suivre l'histoire. Oui, l'histoire de Clark Kent, oui, forcément. Comme dans Superman, hein. Bravo Laurine. Putain, oh, ça me saoule. Pourquoi je tourne les vidéos l'une à la suite de l'autre, quoi? Oui, parce que là, je tourne c'est la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui. Et clairement, j'en peux plus. Donc, en plus, je commence à avoir mal au dos. Racontage de live. Bref, donc on va suivre l'enfance de Clark. Donc, on va suivre au début son arrivée sur Terre. Dans la capsule temporelle. Enfin, temporelle ou kryptonienne, plutôt. Voilà. Dans la capsule kryptonienne. Et donc, on le suit, je pense, à son entrée au lycée. Donc je pense qu'on va commencer à le suivre à son entrée au lycée. On va faire le compte de sa meilleure amie, Chloé Sullivan et Pete. Je pense que c'est Pete.
Oui, son meilleur ami c'est Pete. On va également faire la rencontre de Lana Lang, le premier amour de Clark Kent. Je sais même pas si on en parle dans Superman, je me souviens pas. Aucun souvenir. Et on va bien évidemment faire la rencontre de Lex Luthor. Oui, c'est logique, hein, les gars. Je vais vous dire, c'est logique qu'on fasse cette rencontre. Tu peux pas avoir une enfance de Clark Kent. Parce que dans Superman, ils se détestent. Sauf qu'on ne sait pas en détail pourquoi ils se détestent. On sait juste qu'ils se détestent. Sauf que dans ce movie, on se rend compte qu'au début, ils se détestent pas. Ils sont amis. Sauf que tout le monde connaît la réputation des Luthor à Smallville. Le papa de donc Monsieur Kent, Jonathan Kent, il n'est pas très pour l'amitié de Lex et Clark. Voilà. Donc il faut savoir que pendant les 2 premières saisons, on va principalement suivre un peu Clark qui découvre ses pouvoirs, qui essaie de vivre avec, etc. Vous êtes au courant hein, qu'il a des pouvoirs. Parce que déjà petit ça se manifestait, mais il apprend petit à petit à vivre avec, à en découvrir de nouveau. Il va faire la découverte de la forteresse aussi. Voilà. Et jusqu'au jour où arrive mon personnage préféré de tous les Superman, ma très chère Lois Lane. Alors, je peux vous dire tout de suite, une fois que Lois Lane est arrivée dans la saga, je me suis fait, mais par quand Lana? Elle dégage quand Lana? Non mais vraiment, j'étais méchante envers Lana, vraiment. Je suis en mode, non mais Lana, dégage et laisse ta place à Lois, meuf. Dégage? Dégage? Non, c'est comique quand même, parce que de toute façon, tous ceux qui connaissent Superman savent que de toute façon, Lois et Clark sont faits pour être ensemble, parce que c'est Lois et Clark. Mais c'est vrai, j'avoue. Clark et Lana étaient mignons, sauf que au bout d'un moment, ils m'ont tapé sur le système. Surtout Lana, en fait. Au bout d'un moment, elle m'a grave saoulée. Clairement. Tout ça pour dire que je regarde de ne pas avoir regardé Smallville beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, j'ai adoré. Mais je me dis, si je l'avais regardé plus tôt, est-ce que j'aurais aimé autant que ce que j'ai aimé là? J'en sais rien. Surtout que je me suis tapé les 10 saisons, je pense, en moins de 2 mois. Ah, moi, quand je regarde une série, je plaisante pas, les gars. Bref, on va pas s'éterniser sur Smallville, hein, si ce n'est que c'est vraiment une série que j'ai adorée. Donc ensuite, j'ai regardé la saison 5 de Jane the Virgin. J'en parlais déjà dans ma dernière vidéo, mais la saison n'était pas terminée. Je pense même qu'elle venait de commencer. Je pense qu'on n'en était pas à beaucoup d'épisodes, la saison 5. Voilà. Et il faut savoir que Jane the Virgin, je l'ai connue à la saison... quand c'était sur Netflix, donc je pense saison 3. Je pense que j'ai regardé les 3 premières saisons sur Netflix, la 4, moitié français, moitié anglais. Oui, bah oui, parce que... Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie, hein, voilà. Je pense que j'ai regardé quand les 3 premières saisons étaient dispo sur Netflix, parce que c'est grâce à c'est sur Netflix hein, que j'ai découvert Jane the Virgin clairement. Et j'ai regardé la saison 5, donc il y a la dernière de la série également. Alors là, à mon avis, je vais cacher l'affiche à personne avec ma tête, mais c'est pas grave. Et dans cette saison 5, il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé, beaucoup de choses qui m'ont fait pleurer, mais j'ai globalement adoré cette saison 5. J'aime beaucoup la fin, voilà. J'aime beaucoup la fin. En fait, on met un clap de fin sur beaucoup d'intrigues qui sont là depuis le début de la série. Concernant le grand méchant de Jane the Virgin, on va dire, parce que c'est une telenovela. Enfin, c'est tiré d'une telenovela, et dans les telenovelas, t'as souvent un méchant. Et là, c'est le cas, donc on met un clap de fin sur cette intrigue. On met un clap de fin sur la vie de Jane, on met un clap de fin sur la vie de tout le monde, en fait. Et ça m'a rendu triste sur le coup, parce que, on s'attache au personnage, on s'attache à Jane, on s'attache à Raphaël, on s'attache au petit Mathéo, même à, comment ça s'appelle, Petra. Oui, Petra. Même à Petra, en fait, qui au final n'est pas si méchante que ça. Et je pense que Jane the Virgin restera longtemps une de mes séries préférées. Bon, je dis pas qu'elle est dans mon top 5, mais au moins dans mon top 10. Et je peux pas m'éterniser dessus parce que je peux vous spoiler. Mais donc ensuite, j'ai regardé la 7e et dernière saison de Orange is the New Black. Alors, il faut savoir que cette saison 7, j'ai un peu l'impression qu'elle est partie totalement couille en fait. Oui, non, vraiment en fait. Parce que d'un côté on suit Piper, de l'autre on suit Alex, de l'autre on suit les détenus. En fait on va s'éparpiller un peu dans tous les sens parce que dans l'épisode on va suivre Alex, des fois on va suivre Piper, on suit le passé de Piper, on va suivre Alex.
On va suivre le passé d'Alex également, on va suivre le passé d'autres personnages. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils s'éparpillent un peu pour essayer de donner une fin à tous les personnages, quoi. C'est un peu chiant. Autant dire tout de suite, autant d'habitude ça me dérangeait pas, autant là j'ai eu l'impression qu'ils s'éparpillaient un petit peu trop pour donner du contenu en fait. Donner du contenu juste pour donner du contenu, nous mettre du drama juste pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais non, globalement, je dis vraiment un gros globalement, j'ai bien aimé cette saison 7. Mais peut-être bien ajouter la saison trop. Les gars, là on va rentrer dans un sujet. La saison 3 de 13th Reasons Why. C'est quoi cette saison 3 les gars? Non mais, c'est quoi cette saison 3? Non. Non, pourquoi? Pourquoi, en fait? Elle sert à rien. Enfin, je veux dire, les 2 premières saisons étaient basées sur l'histoire d'Anna. Donc, la saison 1 sur son meurtre. Enfin, son meurtre, n'importe quoi. Oh, sur son suicide. La saison 2 sur son procès. Et la saison 3, elle est basée sur le meurtre de Brice. Mais du coup, ça... Pourquoi? En fait, je me demande pourquoi avoir fait une saison 3. C'est ça que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait une saison 3. Et d'ailleurs, ils vont en faire une 4 qui sera la dernière. Alors que, ben... Ouais, alors... Par contre, je suis pas d'accord avec beaucoup de monde qui disent « Ouais, Annie, je la trouve faux, je l'aime pas, patati patata. » Les gars, moi j'aime bien Annie. Hein. Sorry, not sorry, mais moi j'aime bien Annie. Ouais, voilà, je le dis clair net, j'aime bien Annie. J'aurais juste aimé qu'on voie celle qui sortait avec Clé dans la saison 2, en fait. Au passage, je viens d'y penser, j'aurais aimé qu'on la revoie dans la saison 3 parce qu'on sait pas ce qu'elle devient du coup. Je sais même plus son prénom d'ailleurs, pour tout vous dire. Mais j'aurais aimé qu'on la revoie. Mais en fait, cette saison 3, j'ai pas accroché du tout. Bah alors, pas du tout. Alors, je reviendrai à la saison 4 pour terminer la série, mais il y a intérêt à ce que ça... Alors, je pense qu'on connaît l'intrigue de la saison 4, du coup. De la saison 4, du coup, vu la fin de la saison 3. Mais voilà quoi. Donc ensuite, il me reste 2 séries à parler. Je pense que je parlerai que de séries. Parce que je commence à vraiment avoir mal au dos, là, j'en peux plus. Donc ensuite, j'ai regardé la saison 3 de Stranger Things. Et les gars, j'adore toujours autant Stranger Things. On peut pas faire autrement, en fait, que d'aimer Stranger Things. Alors, vous allez rire. Je ne sais plus de quoi elle parle, cette saison 3. Ouais. Ouais. C'est un peu compliqué. Ah, si, non, c'est bon. Ouais. Si, j'ai bien aimé. L'intrigue est intéressante. Voilà. L'intrigue est intéressante. 5-10. L'intrigue est intéressante, surtout au niveau d'Eleven, encore une fois. Ben là, ça affecte pas qu'Eleven, d'ailleurs. Ça affecte tout le monde. Par contre, il y a beaucoup de morts dedans qui m'ont rendu triste. Parce qu'il y a des personnages dont on s'attache. Globalement, cette saison 3 m'a convaincue. J'ai bien aimé. J'ai hâte de voir la saison 4. Sachant qu'en plus, ça se passera pas à Hawkins pour une fois. Et je vais terminer cette vidéo sur la saison 2 d'Elite qui, je trouve, pour ma part, s'éparpille un peu, en fait. Parce que de base, la saison 2 devait servir à innocenter Nano. Sauf qu'en fait, on a beaucoup plus suivi les déboires des adolescents que leur volonté à innocenter Nano. Oui, bah oui. Oui, parce qu'en fait, je trouve que la saison 2, ça s'éparpille dans tous les sens et j'ai pas trop aimé. Ça m'empêchera pas de regarder la saison 3. Mais voilà, donc globalement, la saison 2, je suis en mi-molle. C'est mi-figue, mi-raisin, la saison 2, voilà. Mais je pense que c'est tout, les films, tant pis, j'en parlerai pas. J'ai trop mal le dos, faut que j'arrête la vidéo. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.